Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle saison donc de Tuto Cinéma 4D. Aujourd'hui, nous allons voir comment mettre en scène au niveau de la lumière, en fait, si vous voulez, un personnage ou un élément éventuellement. Alors, je vais scinder tout de même dans la série de tutos qui va arriver, présenter, si vous voulez, juste un objet, un props comme on dit dans le milieu, et présenter un personnage, puisque quelque part, si vous présentez un personnage, c'est intéressant d'un petit peu le mettre en scène, et vous allez voir qu'en fait la mise en scène n'est pas que du cadrage image, ça peut aussi venir de la couleur, des choix en fait de couleurs, de contraste, hein, c'est de ce dont on va parler aussi aujourd'hui, et l'ambiance qui se dégage de la scène qui va jouer justement par rapport au caractère du personnage. Donc là je suis sur un démon que j'ai créé il y a quelques jours en fait, si vous voulez, et que j'ai importé sur Cinema 4D. Voilà à peu près l'image finale vers laquelle on va tendre. Alors, comme à mon habitude, je vais vous montrer des choses extrêmement simples. On va rester sur un seul type de lumière, on ne va pas aller sur des lumières trop compliquées ou des paramétrages de la lumière très compliqués. Vous allez voir, hein, on va uniquement rester sur des paramétrages extrêmement basiques. Mais vous allez voir qu'en fait, en jouant un petit peu avec ça, et en essayant de toujours placer nos éléments de façon réfléchie et un minimum cohérente, une façon en fait un peu percutante entre guillemets, on peut arriver à des choses qui sont tout à fait valables et tout à fait agréables à regarder. Donc, la première chose qu'on va faire en fait, c'est de mettre en place la scène au niveau light. Alors, pour ça, j'ai déjà paramétré en fait mon cadrage, hein, pour pas perdre de temps là-dessus. Je me suis mis une caméra en place. J'ai mes différents éléments qui constituent en fait mon personnage, hein, qui sont regroupés dans un neutre. Et maintenant, on va attaquer directement en fait le travail de construction de la scène par rapport aux lumières. Donc, je vais me repositionner en prenant ma caméra. Vous voyez, en cliquant sur ce petit token, hop, je me mets directement en fait avec la caméra de visée. Donc c'est la caméra maintenant qui est prise en compte pour la perspective et non plus la perspective libre, hein, entre guillemets. On va aller faire quelques petits réglages parce que vous allez voir que ça va nous aider pour travailler tout ça, notamment par rapport aux ombres et par rapport à la gestion de la lumière. Pourquoi Parce qu'il y a il y a une première partie, si vous voulez, qui va se faire au jugé, en fait, tout simplement. Et si vous n'avez pas d'informations visuelles assez pertinentes, en fait, vous allez être un peu, si vous voulez, dans le brouillard par rapport à ça. Vous allez voir, je vous montrerai pourquoi. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est d'aller paramétrer en fait notre vue. Donc, on va aller sur tout configurer. On est sur l'option tout configurer. Alors, moi j'ai mis, vous voyez, ma caméra de visée telle quelle. J'ai défini la résolution déjà, hein, dans les paramétrages. On aura l'occasion de toute façon de refaire un tuto là-dessus. Je vais juste demander en fait une opacité des bords perdus beaucoup plus appuyée, si vous voulez. Pourquoi? Parce que j'aime bien voir vraiment précisément et pouvoir facilement isoler en fait la zone qui va être rendue par rapport en fait à la zone perdue entre guillemets. Donc ça, après, c'est un choix personnel, c'est vous qui voyez ainsi ce que vous préférez. On peut mettre 100%, c'est pas un souci. Et en fait, la seule chose que je vais faire par rapport vraiment à mon paramétrage de la vue, c'est d'aller en fait activer l'OpenGL HQ. Alors normalement, de base, il est actif, hein, il me semble, mais n'hésitez pas à le rechecker, hein, pour voir s'il est bien activé. Et on va aller au minimum activer en fait les ombres, si vous voulez. Pourquoi? Parce que je vais jouer justement avec les ombres par rapport à mon personnage, hein, pour faire une ambiance un petit peu comme ça, sombre, un petit peu inquiétante. Et du coup, si je n'ai pas comment dirais-je, ma lumière qui génère une ombre sur le personnage, ça va me poser problème en fait. Je vais avoir beaucoup de mal, si vous voulez, à le gérer facilement. Je vais de toute façon de mon côté tout activer, même si ça ne me servira pas, hein, le bruit et la transparence, je pense pas que ça me serve pour ce projet-là. Mais voilà. Sachez que ces options-là sont dépendantes en fait de la carte graphique, donc il faut quand même avoir une carte graphique relativement performante. Quand je dis relativement performante, c'est pas la peine non plus d'avoir un monstre de guerre, hein. Il suffit d'avoir une petite GTX de Nvidia, une 650, 750, une gamme comme ça suffit largement pour commencer à se faire plaisir par rapport à ça. Voilà, donc là, le projet entre guillemets, on va dire, par rapport à l'affichage est paramétré. Je vais pouvoir tout simplement commencer à réfléchir à mes positionnements de lumière. Alors, je vais volontairement travailler avec une seule lumière pour ce projet. Ça va être la lumière en fait basique, vous allez voir, encore une fois, pour avoir des choses relativement simples, et des outils en fait qu'on ne poussera pas d'ailleurs, hein, dans leur dernier retranchement en termes de complexité, mais vous allez voir qu'avec ça simplement et quelques petits paramétrages, on arrive à faire des choses intéressantes. Encore une fois, toujours mon but dans ces tutos là, c'est de vous montrer que Cinema 4D est un outil qui est très simple à appréhender, pas particulièrement complexe et pas particulièrement gourmand, mais
que en gardant, si vous voulez, cette simplicité comme ça en tête, on peut quand même arriver à des choses qui sont visuellement intéressantes. Donc, en termes de luminosité, en termes de lumière, en fait, la première chose que je vais faire, c'est d'aller poser une lumière générale, entre guillemets, qui va être ma lumière principale, en fait. La lumière principale, je me dis, en fait, tout simplement, ce que je veux, c'est de l'éclairer un petit peu comme un spot de théâtre, vous savez, en fait, avec une lumière qui viendrait un petit peu du haut et qui créerait des ombres par rapport à la mâchoire, par rapport aux yeux notamment, pour faire un petit côté un peu inquiétant. Donc à ce moment-là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller créer ma lumière, donc en appuyant directement dessus. Hop. Je me retrouve, vous voyez, avec ma lumière en fait qui est créée. Et comme j'ai justement cliqué, si vous voulez, au niveau des options sur la gestion des ombres, je me retrouve avec des ombres en fait qui sont directement balancées comme ça sur mon modèle. Alors, la première chose que je vais faire en fait, c'est d'aller le positionner en termes de hauteur. Donc à ce moment-là, je le veux un petit peu plus haut par rapport à mon personnage. Alors je peux très bien aussi quitter cette vue-là, aller sur une autre vue pour justement gérer au mieux la hauteur de ma light. Je vais la mettre à peu près comme ça. Je vais très très légèrement l'avancer. Pas énormément pour garder justement ce côté comme ça un petit peu dans l'ombre. Je vais juste aller par contre activer les ombres de cette lumière là. Vous allez voir en fait l'un des premiers paramétrages qu'on peut faire et parmi les plus simples, c'est donc la couleur. Ça je pense que vous comprenez très très vite ce que c'est pour changer la couleur en fait tout simplement de ma lumière. Je me retrouve avec une lumière rouge. Je vais repasser tout de même à une lumière blanche pour mon projet actuel. On a l'intensité aussi qui peut servir, donc on peut aller baisser l'intensité, vous voyez, de ma lumière. Je peux aller la mettre à 100%. Sachez que si vous la rentrez manuellement, vous pouvez aller au-delà de 100%. Donc là, ce que je vais faire pour cette lumière-là, c'est que je vais aller la mettre à 130 par exemple. Un tout petit peu plus punchy, un tout petit peu plus présente. Je verrai après pendant mes premiers rendus si ça suffit par rapport à l'intensité, mais ça encore une fois c'est paramétrable à la volée, donc vous comprenez bien que c'est pas quelque chose qui est figé jusqu'à la fin du projet, c'est quelque chose qu'on fera justement qu'on va modifier un petit peu et qu'on mettra au fur et à mesure en place. La dernière option que je vais vous montrer aujourd'hui dans ce tuto là en fait c'est simplement les ombres. Les ombres en fait il faut les activer puisque de base en fait vous n'avez une lumière qui ne générera pas d'ombre. Alors quand je dis d'ombre c'est des ombres portées dans ce cas là, d'accord. Vous comprenez bien que vous avez une ombre en fait, il y a de la lumière si vous voulez qui se dépose ou pas sur votre modèle. Automatiquement ça crée de toute façon quoi qu'il arrive une espèce déjà d'ombre de surface on va dire. Maintenant en faisant ça, on va pouvoir aller mettre les ombres en fait, si vous voulez projeter. À ce moment-là, on peut choisir différents types d'ombres. Donc vous avez des masques d'ombre qui seront des ombres diffuses, qui vont aller projeter en fait, si vous voulez, des ombres qui seront un petit peu douces entre guillemets. Vous avez les ray traces en fait qui sont des ombres franches justement qui vont là aussi elles comment dirais-je faire quelque chose de très très marqué. Et vous avez par contre en fait pour finir pardon les ombres adaptatives qui elles vont être un petit peu entre les deux on va dire en fait, vous allez voir. Je vais choisir volontairement l'ombre adaptative pour ce projet en fait, mais on fera des petits tests justement pour voir un petit peu les différents rendus par rapport au type d'ombre au fur et à mesure. Euh, Encore une fois, vous pouvez facilement zapper comme ça à la volée cette option là, autant ne pas hésiter et faire des tests justement en fait pour voir un petit peu ce qui correspond le mieux à ce que vous voulez montrer par rapport à votre projet. Donc là je me retrouve, vous voyez, avec quelque chose de très très ombré du coup par rapport à ça. Donc ce que je vais faire c'est que je vais aller hop, avancer un petit peu, vous voyez ma lumière, et du coup je casse un petit peu cette zone comme ça qui était très très ombrée par la tête en fait, puisque l'ombre était projetée tout simplement, et en continuant comme ça à l'avancer un peu, je vais pouvoir aller uniquement cacher le visage, vous voyez. Alors hop, je vais me mettre comme ça, je vais garder un petit peu de la mâchoire en fait qui va être visible éventuellement. Ce que je peux faire à ce moment là c'est demander un rendu en fait de la zone, donc hop, et demander juste cette zone là à être calculée. Hop. Alors, j'ai volontairement baissé la résolution du projet global. Maintenant, encore une fois, quand vous avez fini votre scène et que vous avez bien paramétré vos lights, vos ambiances, etc., n'hésitez pas à faire des rendus vraiment très très gros à ce moment-là. On est vraiment là pour se faire plaisir. Donc vous voyez, j'ai un petit peu de la dent, on va dire, qui apparaît maintenant. Je pense que je peux peut-être en montrer un petit peu plus, mine de rien. Donc je vais aller à nouveau, hop, sur ma vue de côté. Je vais aller donc, toujours pareil, avancer très légèrement ça, voilà. Et je pense qu'à peu près à ce niveau-là, on devrait être pas mal. Hop, tout
toujours pareil, je vais demander un rendu de la zone. Allez, adjugé, j'ai un petit bout du menton si vous voyez qui dépasse. Maintenant, ce qui m'intéresse surtout, c'est de voir les yeux. Et vous allez voir que les yeux en fait vont rester dans l'ombre. Et c'est ça qui m'intéresse par rapport à l'ambiance, hein, de mon projet. Euh, pour le moment, je pense que ça fera l'affaire. Alors là, j'ai, si vous voulez, en fait, défini ma lumière principale, celle qui vraiment va faire sortir le modèle, si vous voulez. Maintenant, vous allez voir, on va faire un rendu, comment dirais-je, complet. Hop, je vais vous amener ça par là. Mais vous allez voir que du coup, même si j'ai mon ambiance, on voit bien, vous voyez les ombres, hein, qui vont se déposer sur le personnage, on voit bien l'aspect un peu inquiétant que je veux montrer. Euh, Trop de noir, un petit peu, on va dire, tue le noir. Vous voyez, trop d'ombre va tuer l'ombre. C'est-à-dire qu'en fait, même si j'ai des parties, on va dire, qui sortent et qui sont intéressantes en termes de matière, hein, vous voyez, de modelé, j'ai quand même beaucoup beaucoup d'ombre et du coup c'est assez gênant dans le sens où finalement, à part ces éléments qui sont déjà eux-mêmes, on va dire, éclairés, j'ai plus grand chose en fait qui est présent dans ma scène. Donc pour ça, on a mis une lumière principale et on va aller rajouter en fait quand le rendu sera terminé, ce qu'on appelle en fait une lumière de contre, c'est-à-dire une lumière qui va venir éclairer en fait les zones qui sont dans l'ombre pour les délimiter. Alors attention, le but n'est pas de faire des zones en fait, si vous voulez, lumineuses aussi globales, on va dire, hein, que comment dirais-je, que ce qu'on a là pour la lumière principale. C'est juste d'aller éclairer un petit peu, projeter un peu de lumière au niveau des ombres pour les casser justement en fait, et qu'on ait du modelé et dans les zones qui sont éclairées de façon principale et dans les zones qui sont un petit peu ombrées pour que le modèle puisse vivre un peu mieux si vous voulez en fait. Donc là, vous voyez, hop, je suis là-dessus, on va voir, on va rester à 100%. J'ai ma dépose qui est pas mal, j'ai ça aussi qui sort plutôt bien. Encore une fois, n'hésitez pas non plus à faire comment dirais-je, des rendus, hein, vraiment pour checker ça, dans le sens où la dépose, si vous voulez, des ombres sur le viewer va être beaucoup moins fine, beaucoup plus franche et comment dirais-je, et grossière que ce que vous aurez en fait sur le rendu définitif, hein. Donc surtout quand vous avez posé une lumière et que vous pensez à peu près qu'elle est posée correctement, faites un rendu global pour voir ça. C'est ce qui fait l'intérêt justement de la phase, on va dire, de rendu, hein, en 3D. C'est aussi ce qui fait quelque part que ça peut être assez chronophage et assez long, c'est que vous êtes toujours en train de faire un test, faire un petit rendu de zone. Une fois que le rendu de zone est pas mal, vous faites un rendu complet pour voir un petit peu comment ça avance. Euh, donc là, hop, il continue à me mettre ça, vous voyez, en place. Alors le rendu est un petit peu long parce que j'ai l'enregistrement qui est en cours. J'ai aussi en fait du déplacement de texture qui est mis en place pour le modèle. C'est ça qui fait le grain en fait, hein, si vous voulez, vous verrez ça quand on fera le dernier rendu vraiment en 4K pour montrer vraiment tous les détails. Vous allez voir en fait que le grain c'est pas de la normal map, c'est pas du bump map, donc c'est pas suggéré, c'est vraiment en fait du déplacement polygonal qui génère en fait tous les volumes et les micro volumes notamment. Donc c'est pour ça que ça prend un petit peu de temps. Mais je pense qu'on devrait être sur quelque chose comme 4-5 minutes en fait à chaque fois par rendu. Je fais le premier comme ça en fait et on en discute ensemble. Les prochains rendus je couperai, hein, je mettrai en pause de toute façon pour aller un petit peu plus vite forcément. Et voilà, donc le rendu est fini, donc vous voyez que j'ai ma dépose en fait de lumière qui est intéressante, ça crée justement, hein, des zones en fait qui sont complètement comme ça dans l'ombre. On a comme ça des choses qui sortent un petit peu. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant aussi avec les ombres adaptatives, c'est que vous avez des zones en fait qui vont avoir des coupés assez francs, assez nets au niveau des ombres et d'autres qui seront beaucoup plus fluides. Vous voyez, là toute cette partie là en fait, vous avez quelque chose qui est très très diffus finalement, très très doux. Là vous avez quelque chose un petit peu plus fort directement. C'est justement un des avantages, je pense, des ombres adaptatives. Encore une fois, on aura l'occasion de tester d'autres choses, hein, au fur et à mesure de l'année. Vous tracassez pas, on verra un petit peu toutes les différents types d'ombres et de lumière de toute façon. Aujourd'hui, on reste simple, on reste sur l'adaptative au niveau des ombres et on va rester sur les lights principales, hein, les lights classiques en fait de Cinema 4D. Donc,
Maintenant que ma lumière principale est déjà calée dans l'espace, ce que je vais faire, comme je vous disais, en fait, c'est d'aller caler une autre lumière en fait qui va venir contrer un petit peu celle-là et rehausser les zones qui sont dans l'ombre. À ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que je vais peut-être plutôt mettre une lumière, vous voyez, en bas en fait, et qui va comment dirais-je, se caler plus ou moins sur la même position à peu près hein, que, euh, que ma lumière principale, donc un petit peu à l'avant de mon personnage. Donc je vais aller hop, faire ça comme ça, je vais aller toujours pareil revenir sur ma caméra un petit peu éloignée, hop, voilà. Je vais aller activer une deuxième lumière. Alors une petite chose par contre, n'hésitez pas à les nommer principale, hop, celle-là je vais faire hop là, une contre. Alors elle doit être normalement là, voilà. Excusez-moi, j'ai fait le contraire. Principale, hop, ma contre est là, voilà. Hop, comme ça je sais précisément lesquels je suis en train de manipuler. Donc encore une fois, voilà, celle-là, je la mets là. Je vais l'avancer un tout petit peu, vous voyez, pour casser justement. Et on voit quand même que là, ça commence à arriver. Alors je vais juste aller faire une lumière un peu bleutée du coup, pour avoir un contraste. Encore une fois, j'ai... Alors pourquoi je choisis une lumière bleutée? Tout simplement parce que j'ai un personnage qui est dans des couleurs un peu chaudes, vous voyez, qui est rouge comme ça, un peu sombre. Donc du coup, automatiquement, si je choisis un contraste avec une lumière qui est un petit peu plus, comment dirais-je, qui est froide, en fait, je crée un contraste qui est forcément, qui peut être intéressant. Après, dans les couleurs froides, vous avez aussi le vert. Le vert, en fait, c'est une couleur que j'aime pas particulièrement, je suis pas super fan, donc du coup, je vais rester sur le bleu. Mais on crée comme ça un contraste chaud-froid qui est intéressant puisque les lumières se complètent bien, entre guillemets. Donc hop, je vais aller faire comme ça. Vous voyez, je vais aller avancer ça jusqu'à ce qu'on la voit un petit peu sur le ventre, voilà, du personnage. Si je pense que c'est un petit peu hop, trop, je peux la descendre comme ça, vous voyez. Je vais aller lever par contre, augmenter l'intensité, je vais la mettre à 200%. Vous voyez que là on va commencer justement à bien la voir. Alors je vais peut-être la reculer du coup. Hop. Voilà, ça devrait être pas trop mal. Je vais aller activer les ombres, hop, adaptatives. Et vous voyez que cette fois-ci, du coup, en fait, on ne le voit plus au niveau du visage, puisque le visage va être dans l'ombre finalement projetée du corps. Et ça devrait être plutôt intéressant. Hop, donc là je suis positionné. Ce qu'on va faire en nouveau, on va aller faire un petit rendu de zone pour voir. Alors hop, donc vous voyez ça crée bien effectivement la lueur bleutée en fait qui va venir casser un petit peu la monotonie des ombres complètement noires. Ça n'influence pas du coup les ombres que j'aurai sur la tête, hein. Je ferai un petit rendu de zone à nouveau pour compléter ça et voir un petit peu, mais je pense pas que ça ait d'incidence particulière. Vous voyez, ça prend bien la spécularité. Hop, impeccable. Je vais juste, comme je vous disais, faire un petit check sur la tête. Mais vu l'affichage, je pense pas hein, qu'il y ait de lumière qui frappe en fait le menton ou les dents. Non, impeccable. Allez, nickel. Du coup, je viens de placer en fait, si vous voulez, ma lumière en fait de contre pour justement, comme je vous disais tout à l'heure, contrer en fait les ombres qui se déposent sur mon personnage. Je garde des zones très noires tout de même pour le visage puisque j'ai cette expression un petit peu de mystère, euh, un petit peu malsaine entre guillemets hein, que j'aimerais bien avoir du coup. Je vais faire un rendu complet cette fois-ci. Je vais mettre en pause en fait une fois que le rendu sera lancé et on se retrouve pour débriefer et voir un petit peu comment tout ça s'est posé sur l'image définitive. Allez, le rendu va se finir. Donc vous voyez,
J'ai bien effectivement ma lumière principale qui vient éclairer mon personnage, et j'ai cette lumière en fait secondaire, la contre-lumière en fait, si vous voulez, qui va venir casser un petit peu le côté trop noir en fait de certaines zones d'ombre, et donc du coup délimiter un peu mieux, vous voyez, le personnage, notamment dans toute la zone du bas en fait. Hop, voilà. Alors sur l'intensité de la lumière, je pense qu'elle est un petit peu trop violente, un petit peu trop forte, donc je vais aller la baisser. Il y a aussi une deuxième chose qui m'embête en fait, si vous voulez, c'est le rendu des cornes. Les cornes, je suis pas très fan en fait finalement du bleu qui se pose là-dessus. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais aller tricher un petit peu, si vous voulez. Je vais aller créer une lumière qui sera là uniquement pour les cornes en fait. Et du coup, vous allez voir, euh, ce sera du coup un petit peu plus maîtrisé comme ça. On va faire ça en deux temps. Donc je vais aller déjà dans un premier temps, comme je vous disais, prendre ma lumière de contre. Je vais aller la baisser, donc la mettre, je sais pas, à 170 par exemple. Hop, on va voir quelque chose un petit peu plus délicat, un petit peu plus doux, je pense que ça devrait suffire. De toute façon, encore une fois, hein, vous pouvez baisser au fur et à mesure. Là, je ne vais pas trop faire d'essais non plus par rapport à ça, pas trop tâtonner entre guillemets pour pas trop perdre de temps. Maintenant, quand vous êtes sur des projets personnels pour vous, n'hésitez pas au contraire à faire plein de tests, hein, c'est toujours intéressant. Donc comme je vous disais, je vais aller prendre en fait les cornes et je vais aller en fait tout simplement retirer en fait, si vous voulez, les cornes de la zone d'effet de la lumière. Alors pour ça, je vais d'abord aller la cloner. Donc je vais prendre la lumière contre, je vais appuyer sur CTRL, je vais déplacer ça, hop, dans l'outliner, dans la zone en fait, vous voyez, avec tous les objets. J'ai ma contre 1, je vais la renommer, je vais l'appeler contre corne. Voilà, donc je sais que c'est la lumière de contre et uniquement pour les cornes justement en fait à ce moment-là. Donc ce que je vais faire, excusez-moi, c'est que je vais aller prendre ma lumière de contre en fait déjà de base. Comme je disais, je vais retirer en fait les cornes de cette zone d'effet. Donc je vais sur projet, je vais sur le mode exclure et je vais aller mettre l'objet en fait que je veux retirer justement, que je veux exclure de cette lumière, en l'occurrence HandsDef. Voilà, hop. Et du coup, la lumière de contre, j'ai retiré en fait, si vous voulez, les cornes. Je vais faire l'opposé, si vous voulez, en fait, pour ma contre-corne, puisque là, en fait, la contre-corne, du coup, se place aussi sur les autres éléments de ma scène, donc sur le corps, sur les yeux, sur les dents, etc. Donc à ce moment-là, je vais faire exactement l'opposé, l'inverse, je vais aller prendre les dents, je vais aller les retirer, je vais aller prendre les yeux, je vais les retirer, je vais aller prendre le corps, je vais aller les retirer. Et du coup, sur contre-corne, il ne me restera que HandsDef, donc les cornes en question. Je vais maintenant pouvoir aller garder, si vous voulez, l'orientation de la lumière de ma contre, et je vais juste en fait aller casser un petit peu, si vous voulez, ce côté trop lumineux, trop bleu finalement aussi qui m'embête. Donc à ce moment-là, je vais peut-être aller dans généralité, je vais aller descendre ça, vous voyez, quelque chose un petit peu plus blanc pour commencer. Hop, je vais aller peut-être aussi tomber un peu l'intensité, donc je vais le mettre à 130 à ce moment-là. Je vais aller faire un rendu de zone sur une des cornes. Et on va voir comment ça se pose. Alors je referai pas comment dirais-je, un rendu complet pour ça. Ça ira, vous voyez, ce sera déjà un petit peu moins présent, un petit peu moins bleu. Je vais peut-être quand même continuer à le baisser mine de rien. Je vais le mettre à 100. Hop, voilà. Toujours pareil, rendu de zone. Hop. Et on va voir comment ça se comporte. Allez, à juger. Ce qu'on va faire maintenant, je vais essayer, si vous voulez, de créer un fond en fait pour mon personnage. Pourquoi? Parce que là, il va être noir avec beaucoup de zones assez comment dirais-je, sombres finalement sur un fond noir. C'est un peu dommage. Du coup, ça perd un petit peu, si vous voulez, son intérêt. Donc à ce moment-là, alors déjà, je vais retirer ça puisque ça ne nous servira pas tout de suite. Voilà. Je vais aller créer un arrière-plan déjà. Donc je vais aller dans cet onglet-là, je vais aller cliquer, je vais aller faire arrière-plan. Voilà. Et vous voyez, donc j'ai un objet arrière-plan qui est maintenant créé. Cet arrière-plan, je vais aller justement comment dirais-je, l'habiller. Donc je vais créer un nouveau matériau, hop, que je vais appeler, hop, voilà. Donc arrière, hop. Je vais lui donner une couleur. Alors la réflexion, je m'en fiche, j'en ai pas besoin. Je vais donc l'appeler couleur, hop, je vais aller mettre sur la couleur un dégradé, hop, je vais choisir quel type de dégradé je veux utiliser, je veux pas un dégradé linéaire comme ça, je veux un dégradé en fait qui soit circulaire,
voilà, et je veux que ça parte clair au milieu et que ça aille vers l'assombrissement, donc vers la couleur sombre. Je vais inverser ces deux petits marqueurs, et à partir de là je vais pouvoir faire en fait les couleurs qui m'intéressent. Donc je vais aller hop, sur un gris comme ça un peu bleuté, voilà, pour aller vers le noir. Alors le noir, je veux une zone qui soit un petit peu plus, hop, vous voyez, comme ça, hop. Et vous allez voir que si je fais un rendu, en fait, à ce moment-là, je vais avoir comment dirais-je, ce fond en fait qui sera justement sur mon modèle. Donc, enfin derrière mon modèle, pardon, excusez-moi. Donc je vais relancer mon rendu. À nouveau, je vous récupère quand le rendu est fini. Vous voyez, on voit déjà de façon la couleur, hein, que j'ai commencé à mettre en place. Donc du coup, tout l'arrière-plan sera occupé par cette espèce de dégradé, et vous allez voir en fait, une fois que le rendu sera fini, on va pouvoir commencer à aller du coup travailler ce rendu, en fait, travailler ce fond, en fait, si vous voulez, pour qu'il génère une espèce d'atmosphère entre guillemets. Voilà, donc là le rendu est en train de se finir. Alors j'ai une petite chose que je remarque, si vous voulez, c'est que je n'ai pas l'aspect justement dégradé en fait. Pourquoi je dois avoir une, comment dirais-je, une option qui n'a pas été cochée ou qui a été mal cochée. Donc je vais arrêter, hop, mon rendu, voilà, je vais repasser au paramétrage de mon arrière-plan, je vais revenir là-dessus, hop, je vais aller regarder, vous voyez, par rapport à ça, hop, hop, circulaire, cycle, ok, radial, on n'est pas bon, on est toujours sur 2D circulaire. Hop. Ah bah oui, excusez-moi, je suis complètement distrait sur ce coup-là. C'est tout simplement que je n'ai pas adressé, en fait, si vous voulez, la matière à mon arrière-plan, tout simplement. Donc là, l'arrière-plan est neutre, en fait. Donc il suffit d'aller faire, hop, du drag and drop. On va aller mettre la matière au niveau de l'arrière-plan. Vous voyez, c'est attribué, c'est assigné. Et du coup, hop, si je fais un rendu de zone, vous allez voir, ça marchera beaucoup mieux. Hop. Et voilà, effectivement, vous voyez, on a à ce moment-là maintenant effectivement le comment dirais-je, le dégradé. Maintenant, alors vous allez voir, je vais faire un rendu uniquement de ma vue en fait, tout simplement. Donc hop, je vais là-dessus. Mais il y a, du coup, si on fait comme ça un motif, si vous voulez, sur l'arrière-plan, il y a quelque part un espèce de travail sur la lumière qui va changer. C'est-à-dire que du moment où j'ai un fond noir, je peux faire venir un petit peu la lumière, si vous voulez, d'où je veux. C'est pas un problème, on va dire que c'est plus ou moins arbitraire. Si en revanche, je fais, comment dirais-je, je mets un arrière-plan en fait, si vous voulez, en scène, j'ai automatiquement une valeur de lumière qui va être attribuée à mon arrière-plan justement. Donc à ce moment-là, vous allez voir qu'il va falloir faire quelque chose pour délimiter un petit peu mieux notre personnage et faire comme si justement cet arrière-plan avait déjà une consistance. Alors vous allez voir qu'on va changer quelques petits éléments pour voir son aspect, mais aussi le prendre en compte en termes de luminosité, c'est-à-dire qu'en fait, l'arrière-plan, du moment où j'ai des couleurs comme ça, il y aura un aspect lumineux qui va se mettre en place. Donc du coup, il faudra aussi qu'on crée d'autres lumières qui viennent éventuellement, bah, vous allez voir, de l'arrière. Et vous allez voir que c'est une très bonne chose, puisque ça permet de délimiter encore mieux le contour. Là, l'arrière-plan joue, puisqu'on voit en fait la silhouette se délimiter, hein, beaucoup mieux. Mais il va falloir aussi le faire avec de la lumière. Ce qu'on va faire, alors je vais laisser finir le rendu, et on continue directement après ça. Allez, on arrive donc au terme du rendu de notre personnage. Alors, comme vous pouvez voir, effectivement, hein, l'aspect justement fond avec ce dégradé de couleur met en relief la silhouette du personnage, va aller appuyer aussi une certaine partie des cornes, notamment la naissance. Donc c'est un plus qui est intéressant. Maintenant, encore une fois, vous voyez, là comme ça, tel quel, c'est un peu trop brut de décoffrage, ça fait trop pastille finalement. On va voir si on peut pas trouver plus intéressant en termes en fait de matière, on va dire, en termes de visuel, hein. Donc on va aller hop sur les options du matériau, et on va aller à nouveau dans, vous voyez, l'arrière-plan, dans le dégradé qu'on a choisi, donc toujours le dégradé circulaire comme ça, et on va aller rajouter des turbulences. Alors on va aller en rajouter 20%. Hop, encore une fois, vous avez les potentiomètres et vous pouvez bouger, et vous voyez qu'on se retrouve comme ça avec une espèce de brume en fait, qui est pas inintéressante, et du coup qui va bien un petit peu mieux notre arrière-plan en fait que tout simplement un dégradé comme ça linéaire, tout bête et tout basique. Donc ce que je vais faire par contre, c'est que je vais aller créer d'autres
couleurs, donc je vais aller me mettre comme ça, là, je vais aller mettre du blanc pur, hop, pour le centre vraiment. Hop. Je vais aller mettre une couleur hop, un petit peu plus saturée, alors elle est trop saturée, pardon. Hop, hop. Là, ce sera pas inintéressant, hop, voilà. On va se mettre comme ça. Alors pour le moment, on va juste aller gérer les turbulences, on va pas aller plus loin, on va aller par contre sur valeur absolue. Hop. Et là, ça devrait être plutôt pas mal. Alors, encore une fois, pareil, je vais faire un petit rendu de zone. Pour voir comment ça se dépose. Alors, vous voyez, c'est un petit peu trop global, on va dire. Hop, je peux m'arrêter. Je vais aller resserrer un petit peu tout ça. Et ça devrait pas être inintéressant. Hop, allez, on va voir un petit peu ça. Vous voyez déjà j'ai un petit peu plus de noir, ça crée comme ça une espèce de brume qui montrait un peu, avec la déformation forcément du dégradé circulaire. Donc voilà, là je suis plutôt en place par rapport au fond. Maintenant, comme je vous disais, on a quand même une valeur quelque part lumineuse par rapport à ce fond, et c'est dommage de rester sur uniquement un clair-obscur aussi basique. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller rajouter des lumières en fait qui seront à l'arrière de mon personnage et qui vont en fait détourer en fait si vous voulez le personnage, des lumières de réo un petit peu on va dire, pour aller justement vraiment délimiter la silhouette, délimiter les formes. Ça ne rentrera pas du tout finalement en compte presque au niveau de la lumière en fait si vous voulez de l'avant du modèle lui-même on va dire. Donc pour ça je vais aller donc hop là sur les caméras de base, je vais aller rajouter une lumière toujours pareil classique, je vais aller la mettre à l'arrière de mon modèle. Je vais aller la mettre un peu sur le côté. Hop. Je vais éviter d'aller trop vite là-dessus. Voilà. Ok. Je vais aller par exemple hop, les monter un petit peu. Je vais aller pousser par contre la luminosité très haut. Vous voyez, pour que ça brûle en fait, on dit à ce moment-là comment dirais-je le, le modèle. Alors je vais annuler ma vue. Voilà pour revenir. Hop. Alors je vais aller mettre les ombres adaptatives. Voilà. Alors vous voyez, c'est pas encore assez présent, donc je vais pouvoir comme ça la ramener un peu vers l'avant. C'est pas mal. Je vais aller comme ça. Alors peut-être un tout petit peu moins tout de même. Voilà. Je vais aller peut-être 500, ça suffira en termes d'intensité. Je vais aller regarder la position en fait si vous voulez dans les X notamment. Je vais aller prendre hop 340, une valeur pile. Et ce que je vais faire en fait, c'est que je vais aller copier cette lumière là pour aller tout simplement la balancer de l'autre côté en fait. Donc du coup, je vais aller faire appuyer sur CTRL, me mettre sur l'outil de déplacement. En même temps que je maintiens CTRL appuyé, hop, je la déplace et vous voyez que j'en crée une deuxième. Je vais aller la mettre cette fois-ci à moins 300. Hop, 40. Et vous voyez comme ça, j'ai les deux en fait qui sont en symétrie, qui sont à peu près posés aux mêmes endroits et qui me délimitent mon personnage à peu près sur ce niveau là, et qui vont délimiter la corne en fait qui sera elle dans la zone complètement obscure, et du coup ça fait toujours un petit réo intéressant, c'est à dire que la corne ne sera pas mangée en fait par l'ombre, il y aura quelque chose, une petite lumière pour la délimiter, pour la rehausser. À ce moment là
Je vais pouvoir aller faire un premier rendu de test pouvoir, complet cette fois-ci, et on va se retrouver après en fait le calcul, voir un petit peu comment ça s'est posé, et on va voir s'il faut en rajouter ou pas, et vous allez voir qu'on peut toujours après rajouter des petites lumières supplémentaires pour venir rehausser telle partie ou telle partie. Allez, on arrive donc à la fin de notre rendu. Donc vous voyez que comme je vous disais en fait, de la lumière que j'ai placée, les deux lumières blanches en fait qui sont derrière vont venir comme ça rehausser toute la silhouette, sortir en fait justement du coup de l'ombre à certaines zones, notamment comme je vous disais les cornes à ce niveau-là. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en fait si on regarde bien, ça m'a, vous voyez, souligné tous les détails en fait de mon personnage au niveau de la mâchoire, notamment les dents qui sont là en fait, le menton, sans pour autant casser cet aspect vraiment, vous voyez, dans l'ombre en fait, c'est ça qui m'intéressait. Donc du coup, le réo fonctionne plutôt bien. Ce que je vais faire éventuellement maintenant, c'est rajouter éventuellement une petite ligne supplémentaire en fait blanche. À ce moment-là, ce que je peux faire par exemple, c'est d'aller hop, tout simplement prendre les deux lumières en question. Donc je vais appuyer sur CTRL, je vais sélectionner la première, hop, et sélectionner la deuxième avec CTRL, vous voyez appuyer. Voilà, donc j'ai mes deux qui sont là. Si je rappuie sur CTRL et que je fais comme ce que j'ai fait tout à l'heure, donc c'est-à-dire aller hop, faire glisser ça comme ça, je me retrouve, vous voyez, avec une deuxième. Hop, excusez-moi, j'ai lâché CTRL. Hop, voilà, avec une deuxième light en fait. Et à ce moment-là, ce que je peux faire éventuellement, c'est d'aller comme ça, hop, voyez, le retirer. Alors je peux mettre éventuellement moins fort aussi, je peux le mettre à 300 par exemple. Hop, et on peut voir éventuellement ce que ça va faire. Donc on va faire un rendu de zone. Je vais aller faire un côté. Hop. Ouais, ça risque d'appuyer quand même la luminosité sur les cornes et sur le, comment dirais-je, sur le corps lui-même. Pourquoi pas. Alors après, je peux éventuellement aussi faire d'autres, comment dirais-je, je peux aller par exemple retirer, vous voyez les lights là de l'arrière en fait de la corne par exemple. Il y a pas mal de choses qu'on peut se permettre. Hop, ça par exemple avec l'autre, celle-là. Donc, hop, lumière 3, voilà. Les resserrer un peu. Voilà. Pour voir un peu comment ça va se poser. Après, encore une fois, voilà, à vous de voir jusqu'où vous voulez aller, jusqu'où vous pouvez vous permettre d'expérimenter. Encore une fois, si vous n'êtes pas pressé, si vous faites quelque chose vraiment pour vous amuser, n'hésitez pas à aller de plus en plus loin. Pareil, essayez de voir aussi jusqu'où votre machine peut tenir, parce qu'à un moment, c'est peut-être aussi tout simplement le PC qui va dire au niveau du temps de rendu, non non c'est trop, là j'ai trop de light différents qui projettent des ombres, etc. Justement on a fait quelque chose de très basique par rapport à ça. On peut complètement se contenter des deux lights principes de light de décroche, de réo qu'on a mis en place. C'est pas la peine, je pense effectivement d'en rajouter deux autres. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les supprimer. Hop, elles m'apportent finalement pas grand chose. Je vais tout de même renommer, hop, réo gauche. Et celui-là, je vais l'appeler, vous vous en doutez, Réo droit. Comme ça, je saurai précisément quelles sont les lumières que je manipule. N'hésitez pas, comme ça, là, sur l'Object Manager, vraiment à aller tout bien libeller. Ça peut servir. Voilà, là j'ai à peu près ce qu'il me faut au niveau de ma scène. Si vous voulez, je peux aller peaufiner deux trois petits éléments, notamment, hop, on va afficher le visualiseur. Voilà, je le récupère. Hop, voilà, on en est là. Vous voyez, j'aime bien la luminosité justement comme ça que ça dégage, le réo. Maintenant, j'aimerais bien avoir un petit peu plus de blanc peut-être à ce niveau-là. Je sais pas trop. Je vais essayer de voir si je peux arriver à faire quelque chose par rapport à ça. On va aller cliquer sur l'arrière. Hop, on va l'afficher. On va aller toujours pareil sur le dégradé. Je vais aller resserrer un petit peu ça et ça. Voilà, et je vais essayer de mettre un petit peu plus de blanc, vous voyez comme ça.
Hop, on va voir ce que ça va donner. Je vais aller, hop, faire mon rendu. On va aller voir un petit peu comment ça se comporte. Est-ce que je récupère un peu de blanc ou pas? Ouais, j'en récupère un petit peu. C'est léger, mais je dois en récupérer quand même quelques données en fait, donc ce sera suffisant, je pense. Voilà. Euh, du coup, à partir de là, en fait, si vous voulez, il y a une seule petite chose, je pense, qu'on pourrait rajouter. Alors, encore une fois, ça reste une démo hein, de 45 minutes, 1 heure. Euh, la seule chose que je vais éventuellement rajouter, c'est un peu de, comment dirais-je, un peu d'illumination au niveau des yeux, en fait, un peu de luminance au niveau des yeux, puisque comme vous avez vu, en fait, on a tout le visage en fait qui est noir. Il y a un petit peu les dents qui ressortent un peu, mais si vous voulez, au niveau des yeux, il n'y a pas trop d'informations. Donc, ce que je vais faire en fait, c'est que je vais tout simplement aller sur hop, les yeux et juste, vous voyez, rajouter un petit peu de luminescence en fait, rajouter un petit côté lumineux aux yeux, hop, ce qui fait qu'en fait à ce moment là je vais me retrouver avec toute cette zone qui est complètement noire et uniquement les deux iris hein, comme ça qui pop, qui brillent en fait, ce qui serait pas ce qui va rajouter un petit côté justement encore une fois inquiétant, maléfique à mon personnage. Je vais faire mon petit rendu de zone pour voir si la luminescence marche bien. Allez, allez, impeccable. Je m'en trouve bien, vous voyez, avec les deux iris comme ça qui pop. Euh, une petite chose encore une fois que je peux rajouter, mais alors là par contre c'est vraiment selon... là si vous voulez grosso modo en termes de scène lumineuse on a tout ce qu'il faut, il n'y a pas de problème, ça fonctionne plus ou moins bien. Je peux rajouter éventuellement un petit peu de lumière encore une fois en frontal pour comment dirais-je, pour faire vivre un petit peu plus en fait toute la partie charnue en fait si vous voulez de mon personnage. Alors hop, je me mets là-dessus, voilà, je reviens hop là-dessus. C'est-à-dire si j'ai envie qu'on voit un petit peu mieux peut-être les différentes zones en fait là, vous voyez, pour voir comment ça brille éventuellement ou voir le grain de peau un peu plus, je peux à ce moment-là tout simplement, hop là, voilà, repasser sur ma vue. Là, je vais aller remettre encore une lumière. Hop, je vais aller tout simplement la déplacer un petit peu. Voilà, donc vous voyez là j'ai cassé en fait toute mes ombres automatiquement puisque j'ai une lumière qui est frontale. Je vais la mettre à peu près comme ça. Alors peut-être même un petit peu plus vers le bas. Vous allez voir. Hop, je vais la mettre assez loin par contre. Voilà. Et surtout je vais aller complètement casser en fait la luminosité de cette lumière. Alors celle-là je vais l'appeler frontale. Voilà. Et donc du coup je vais aller complètement comme je vous disais casser la luminosité, je vais la mettre à 20% pour qu'on garde, vous voyez, comme quand même cet aspect un peu sombre hein, de tout mon projet. Et en même temps, en fait, ça va juste rehausser un petit peu. Alors, une petite chose, vous allez voir très rapidement, si je rajoute comme ça cette lumière en frontale, là, telle quelle, vous vous en doutez, tous les éléments sont impactés. Attention, si vous faites ce genre de petits effets comme pour les yeux, ça peut tout simplement en fait vous casser cet effet-là, puisque normalement les yeux vont récupérer la lumière que j'ai mis devant, et du coup, j'aurai pas cet aspect complètement noir, vous savez que j'avais tout à l'heure avec les deux iris qui sortent, je vais avoir normalement un petit peu de modelé au niveau de mes yeux qui va se voir en fait. Donc à ce moment-là, pas de problème. Qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement aller exclure en fait les yeux. Vous voyez, alors on les voit assez peu, mais on les voit très très légèrement effectivement. J'ai mes deux yeux en fait qui sortent hein, au niveau visibilité tout simplement. Donc à ce moment-là, je vais sur ma frontale, je vais dans projet, mode exclure, hein, puisque c'est si on veut rejeter en fait un élément. À ce moment-là, je prends les yeux, eyes, et je vais les balancer dedans. Et là, quoi qu'il arrive, en fait, vu que la lumière ne se déposera pas sur les yeux, en fait, je vais garder mon effet complètement intact de l'œil, en fait, paf, qui est lumineux, qui va ressortir, et uniquement ça, sur un fond noir, bien sûr. Et voilà, plus de problème. Ce que je vais faire un dernier rendu global hein, pour m'assurer, alors toujours pareil, en petite résolution, hein, je suis en 1000, je crois que ça doit être à 1080, ouais, vous voyez, je suis en 1080 en fait en hauteur sur 600 hein, quasiment en largeur, c'est pas grand chose. Je vais faire un dernier rendu de check entre guillemets pour voir un petit peu rapidement hein, si ça se comporte bien. Si ça se comporte bien, on conclura, je ferai un rendu vraiment comme il faut de travail hein, en 4K et à ce moment-là ben, on conclura notre tuto. On se retrouve dans quelques instants quand le rendu est fini.
Hop. Donc bah, vous voyez, j'ai bien fait de faire un rendu global pouvoir. Là, grosso modo, en fait, la lumière frontale que j'ai rajoutée par rapport à ma scène avec l'intensité hein, de 20% que j'ai mis tout à l'heure a extrêmement peu d'impact lumineux, voire quasiment pas du tout. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, comme sur le fond, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai rajouté, effectivement, récupéré un petit peu d'éléments lumineux, donc c'est plutôt bon. Je vais m'arrêter là, en tout cas, par rapport au fond. Mais vous voyez sur le corps lui-même, c'est vraiment très léger. Je vais essayer de voir si je peux pousser un petit peu la frontale et voir jusqu'où je peux la pousser éventuellement. Donc je vais arrêter mon rendu là, je vais revenir là-dessus, la frontale je suis dessus, généralité, hop, je vais aller pousser ça à 35 on va dire, hop, voilà, je vais pas y mettre de couleur, hein, je vais la garder blanche de toute façon pour le moment. Éventuellement je verrai tout à l'heure si je peux pas y rajouter un aspect un peu chaud peut-être à cette lumière là, on va voir comment ça va se comporter. Je vais relancer un rendu. Oui, je veux l'arrêter. Hop, voilà. Et bah, du coup voilà, toujours comme tout à l'heure, on se retrouve hein, quand le rendu est terminé. Allez, le rendu est en train de se finir, donc je suis pas mécontent de la façon dont ça se dépose en fait. La seule chose que je vais voir éventuellement, alors là ça me crée un petit relief sur le nez, vous voyez sur les narines qui est très intéressant je trouve effectivement. Donc en termes d'intensité c'est bon, je vais pas en rajouter. Comment dirais-je, ça me fait ressortir aussi les dents hein, si vous voulez à l'avant, ce qui est pas plus mal non plus. Donc l'effet en lui-même est plutôt satisfaisant. Je suis pas particulièrement convaincu par contre de ça qui est la glotte, hein, vous savez, qui est un petit peu trop présente. Le dernier test qu'on pourrait faire et qu'on va faire de toute façon parce qu'on est largement encore dans les temps, c'est d'aller rajouter en fait, tout simplement d'aller activer pardon, les ombres sur cette lumière frontale, voir l'effet que ça provoque. Si par exemple si j'ai une petite partie en fait qui peut peut-être zapper ça, euh, on comparera de toute façon les deux et après on sera bon, on pourra conclure. Donc hop, je vais aller tout simplement sur la frontale. Voilà, pardon, pas la peine de cliquer, voilà. Et je vais aller activer les ombres. Donc cette fois-ci, je vais aller toujours pareil en adaptative. Je vais aller me mettre dessus. Hop, je lance mon rendu. Et on se retrouve en fait dans 6 petites minutes. Alors je vais pas le laisser tourner, vous en faites pas. On voit les deux dernières options en fait et on choisira ou sans les ombres ou avec les ombres et on pourra conclure complètement le tuto. Allez, donc le rendu est en cours. C'est pas la peine d'aller beaucoup plus loin de toute façon dans le rendu puisque en fait là par rapport à ce que j'ai devant les yeux je m'aperçois que ça rajoute pas énormément d'informations de toute façon d'avoir activé les ombres sur la frontale. Donc je peux m'arrêter, désactiver les ombres de la frontale, les garder en off en fait, hein, ça allégera un petit peu mon, comment dirais-je, mon rendu, mon temps de rendu. Hop, je vais pas me compliquer la vie, je supprime hop ce fichier, voilà, je vais rester sur ça. Donc du coup, hop, la light frontale, hop, je désactive les ombres sans, voilà. J'ai toute ma scène qui est éclairée, j'ai mon éclairage qui est bon. Maintenant, bah, du coup, ce que je vais aller faire tout simplement, c'est faire un rendu vraiment en très grosse résolution pour pouvoir avoir tout le niveau de détail. Je vais remonter aussi un petit peu le niveau si vous voulez de mon displacement map en fait, puisque c'est lui qui crée vraiment hein, le grain de peau, les petites ridules, etc. Donc pour qu'il soit vraiment bien visible. Là par contre sur le rendu on aura l'occasion hein, de reparler pendant d'autres tutos. N'hésitez pas à faire vos rendus dans des très grosses résolutions. Personnellement quand je fais ce qu'on appelle en fait dans le milieu un beauty shot, donc c'est vraiment le rendu qui doit être beau avec vraiment la belle lumière, tout le détail, etc. J'hésite pas à faire des rendus en 4K, donc en 2160p entre guillemets. Voilà, n'hésitez pas à calculer très gros comme ça, même si après vous envoyez qu'un 1080p, vous aurez vraiment tous vos petits détails qui sont nickel chrome, l'anti-aliasing qui marchera beaucoup mieux. On aura l'occasion de toute façon hein, de faire un petit point sur le rendu hein, sur ces 4D, puisqu'encore une fois, en gardant des choses très simples, on peut avoir des très belles choses. Et c'est ce qui fait la force hein, de toute façon de ce logiciel. Donc on aura très largement l'occasion d'en reparler. Voilà, le tuto là est terminé. Je vais, comme je vous ai dit, hein, faire un gros rendu pour comment s'appelle pour checker un petit peu tout ça. Et je ferai une dernière partie de la vidéo pendant une petite minute où je vous montrerai un petit peu des zones de détail, un petit peu voir comment le grain se met en place, comment l'éclairage justement joue pour conclure tout ça. De mon côté, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce tuto, un petit peu plus long que d'habitude, en tout cas cette fois-ci il n'était pas en plusieurs morceaux, donc c'est pour ça hein, qu'il a été un peu plus conséquent. Et puis bah, je vous donne un rendez-vous très bientôt pour un autre tutoriel sur Cinema 4D.